On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus orientée conseil parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait et que c'est le genre de vidéo que je préfère faire sur ma chaîne, clairement. D'ailleurs, si c'est un style de vidéo qui vous plaît à vous aussi, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut pour que je sache si vous aussi c'est partagé quoi, si vous aimez ça autant que moi. Et d'ailleurs j'espère. Si ça vous fait plaisir aussi de choisir de temps en temps le style de vidéo que vous voulez pour telle ou telle semaine, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels je vais pouvoir de temps en temps vous dire bah aujourd'hui vous préférez voir plutôt ça ou plutôt ça, ou plutôt ci ou plutôt ça, ou voilà. Et où on peut échanger plus facilement sur le style de vidéo que vous voulez, sur la vie, sur tout ça, enfin voilà quoi. On n'insistera jamais assez là-dessus, mais les réseaux sociaux c'est important pour garder le contact avec les vrais tu vois. Donc la première valeur que j'ai envie de partager avec vous, c'est tout simple, c'est le fait d'apprécier les bons moments de la vie. C'est humain, on a tendance à relever plus facilement le négatif que le positif, alors qu'au final, passer une journée genre normale, sans merde apparente, sans genre avoir perdu sa carte bleue, avoir perdu son téléphone, s'être cassé quelque chose, être tombé malade, toutes ces choses qui nous gâchent un petit peu la vie en fait. Bah c'est cool et pourtant on le relève pas forcément. En fait, on attend souvent qu'il nous arrive quelque chose de mal pour réaliser que les journées simples sont de très bonnes journées et c'est ça qui est dommage en fait, c'est qu'on a tendance voilà, à plus relever le négatif que le positif. Donc si jamais vous n'avez pas vécu ce genre de choses, que vous n'avez pas perdu ci ou ça ou machin ou truc ou rentrez chez vous en pensant vraiment à toutes les petites choses qui ont pu vous faire plaisir dans la journée au lieu de rentrer en mode défaitiste quand on vous demande alors t'as passé une bonne journée et puis sortir un petit ouais non bof journée de merde, je suis fatiguée, voilà machin, les cours c'était chiant. Non, c'était une bonne journée tant que vous n'avez pas vécu de malheur, bah voilà quoi, considérez ça comme une bonne journée et comme un cadeau de la vie. C'est vrai qu'on est relou avec ça, on se rend pas compte que notre vie est plutôt pas mal jusqu'à ce qu'il nous arrive une merde. Donc du coup je vous suggère de réaliser que votre vie est vraiment pas mal et voilà quoi. Le jour où il vous arrivera une merde, genre vous perdez votre téléphone, on vous vole votre carte bleue, votre porte-monnaie, votre machin, votre truc, là vous pourrez vous dire que c'est une très mauvaise journée, mais sinon le reste des autres journées ce sont de bonnes journées et pas des journées normales quoi. De bonnes journées, ce sont de bonnes journées. Une journée normale est une bonne journée. Deuxième valeur, personne n'est parfait et je suis pas en train de parler de vous, je suis plus en train de parler des personnes que vous admirez, que ce soit à la télé, sur YouTube, dans votre collège, dans votre lycée, au travail, dans les personnes que vous côtoyez généralement. Personne n'est parfait. Vous savez, cette personne que vous admirez au plus profond de vous et que vous trouvez absolument parfaite, elle n'est pas parfaite. Je vais vous dire, en fait si vous voulez c'est juste l'image que vous vous faites de cette personne qui est parfaite, mais la personne en elle-même n'est pas parfaite, c'est juste une image que vous vous êtes vraiment créée autour de cette personne, si bien que pour vous cette personne ne peut pas tomber, ne peut pas marcher dans la merde de chien, ne peut pas se faire larguer, ne peut pas être détestée, enfin vous voyez un petit peu cette personne. Je pense que vous en avez tous à peu près une en tête et il faut se dire que tout le monde est absolument normal et si jamais vous appreniez à connaître cette personne vraiment, si jamais à rentrer dans votre cercle d'amis ou quoi, là vous réaliserez qu'elle n'est pas forcément parfaite, qu'elle peut être chiante aussi parfois sur certains points, qu'elle peut parfois, je sais pas, puer de la gueule, il y a plein de trucs comme ça. Dites-vous juste que ces gens ne vous montrent que ce qu'ils ont envie de vous montrer et que la réalité est bien différente que ce que vous pouvez penser. Vous êtes au même niveau, vous êtes des humains. Vous faites tous caca, vous vous levez tous avec une tête de pâté et voilà, je vais arrêter de parler comme ça parce que c'est très énervant. Mon petit conseil de la vie numéro 3, ce serait de ravaler sa fierté quand c'est nécessaire. Donc quand c'est nécessaire, c'est pas la peine non plus de pas se respecter et de se laisser marcher sur les pieds sans raison, non. Vous savez, des fois on est super vénère contre quelqu'un qu'on aime vraiment et on sait très bien qu'au final ça va s'arranger parce que vous pouvez pas faire indéfiniment la gueule à votre copain ou à votre mère, à votre ami, à votre père, voilà. Du coup dans ces cas-là franchement je vous conseille vraiment beaucoup de minimiser le temps de boudage. Enfin le temps de je te fais la gueule quoi, enfin ce moment-là. De le minimiser au maximum parce qu'au final vous savez très bien que dans la finalité ça va s'arranger. Ne gâchez pas les instants de bonheur à cause d'une certaine fierté surdimensionnée. Moi-même, j'ai souvent eu ce problème dans ma vie parce que je suis quelqu'un d'assez fier et d'assez impulsif. Du coup, c'est vrai que ça m'arrive de péter des câbles de ouf et d'être très énervée vers la tête. Mais au bout d'un moment, je réfléchis, je me dis non, ça sert à rien. De toute façon, si c'est pas vous qui faites le premier pas, ce sera l'autre personne. Enfin,
faut bien qu'il y ait quelqu'un pour le faire et je pense que la personne la plus intelligente et la personne qui va aller faire le premier pas, bon, ne dites pas ça à la personne en face en mode vu que je suis plus intelligente que toi, c'est moi qui fais le premier pas parce qu'elle risque de mal le prendre, mais faites-le. Faites-le. Mais franchement, que si ça vaut le coup, n'allez pas faire ça à une personne qui compte pas vraiment pour vous, à une personne en qui vous n'avez pas confiance, à ce genre de personne que vous savez que vous allez rayer de votre vie dans un moment de votre vie, quoi. Parce qu'on ne garde pas toujours les mêmes connaissances, tout ça. Donc je parle vraiment des personnes que vous savez qui vont rester dans votre vie jusqu'à très longtemps. Donc voilà, ne gâchez pas les instants de bonheur, ne perdez pas plus de temps et soyez intelligents. Voilà. Mon quatrième conseil, il revient un petit peu au conseil numéro 3, mais ce serait de prendre du recul sur ses conflits. Parfois, bim, gros conflit avec quelqu'un. Chacun a sa version des choses et aucun des deux peut avouer qu'il a tort en fait. Alors qu'au final, tout le monde a toujours une petite part de tort dans chaque conflit. Enfin, souvent, peut-être pas toujours, mais souvent. On est toujours très subjectif avec nous-mêmes. Même si on a tort, on voudra jamais se l'avouer, c'est sûr, c'est comme ça. C'est comme ça, on est comme ça, c'est l'humain, c'est comme ça. Et du coup, moi, ma petite astuce pour ça, c'est vraiment d'imaginer que je suis en face de deux personnes complètement différentes à ma vie. Enfin voilà, deux personnes que j'aime de la même façon ou deux personnes dont je m'en bats les couilles de la même façon. Enfin, deux personnes quoi. Et donc, ce que vous allez faire, c'est essayer d'analyser les torts de chaque côté. Donc genre, ouais, un tel, elle a quand même fait ci, oui, bon voilà, le tort de machin, ça a été de faire ça. Bon ouais, le tort de machin, ça a quand même été ça. Classez bien les trucs, essayez bien de voir le truc, décortiquer tous les machins. Toutes les situations. Il est super important en fait d'analyser la situation plutôt que de se braquer et de faire la gueule encore une fois. Et d'en vouloir à la personne. Ce qui est super, c'est ça, c'est d'être ouvert d'esprit et de comprendre qu'on a toujours aussi notre part de tort dans les situations. Et après avoir fait votre petite analyse, n'hésitez pas à la partager à la personne en face en mode bon écoute, je trouve que t'as eu tort là-dessus, mais j'avoue que moi aussi j'ai eu mes torts là-dessus. Donc de mon côté, je suis désolée pour tout ça, blablabla, blablabla. Et là, ce sera fort possible que la personne comprenne que c'est pas que de votre faute, mais qu'elle a aussi sa part de responsabilité dans votre conflit. Et ça ne peut qu'être bon et ça ne peut que s'arranger entre vous. À moins que la personne soit vraiment conne et dans ces cas-là, il n'y a plus rien à faire, je crois. Mon cinquième conseil, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Tout ci, tout ça, voilà. Je crois que ça va m'énerver rien que d'en parler parce que c'est quelque chose, le manque d'ouverture d'esprit, c'est quelque chose auquel on fait face tous les jours sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur machin, sur trucs, partout. On fait face à ce genre de choses et moi, ça m'horripile un peu. En fait, dire à quelqu'un qu'il a tort lorsqu'il a un avis différent de vous sur une question de goût, mazette, c'est pas bien. Du genre, on va prendre un exemple. Cette chaîne YouTube, c'est de la merde, c'est le cancer de YouTube, je comprends pas pourquoi ça peut exister, blablabla. Chère petite personne pessimiste, sache que tout le monde n'a pas les mêmes centres d'intérêt sur YouTube, ni les mêmes attentes, et que tous les goûts sont dans la nature. Certains vont aimer l'humour, d'autres l'éducation, d'autres la cuisine, d'autres la musique, d'autres le maquillage, certains d'autres la muscu, les vlogs, et même les challenges, les tags et le lifestyle. Parlons-en. Désolée d'en décevoir certains parce qu'apparemment ce style de vidéo c'est le cancer de YouTube il paraît. Quoi qu'il en soit, c'est un style de vidéo divertissant et tant que les abonnés sont divertis, j'estime que le boulot il est fait. Non, je dis ça parce que c'est un style de vidéo qui fait énormément polémique d'après beaucoup de personnes. C'est le genre de vidéo cancer de YouTube, le genre de vidéo inutile, le genre de vidéo qui pourrit YouTube. Alors que voilà, au final, n'importe quel style de vidéo a sa légitimité tant qu'il correspond à un public, quoi. C'est juste que ça me fatigue en fait les gens qui sont fermés d'esprit et qui vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez. Genre pour eux, ce qui est bien c'est le court-métrage. Du coup, tout ce qui est tag, tout ce qui est top, tout ce qui est machin, ce n'est rien du tout, ce n'est pas du YouTube. Une personne qui fait ça n'est pas une personne talentueuse, une personne qui fait ça ne sert à rien. Et en fait, le message que je voudrais passer, c'est pas forcément appliqué à YouTube. Bon, là j'ai pris cet exemple-là parce que j'avoue que ça me gonfle un petit peu d'entendre ça un petit peu à droite à gauche, parce que ça m'énerve de me dire que les gens ne sont pas ouverts d'esprit et ne tolèrent pas ce qui est différent d'eux, et ça c'est un problème. Je comprends pas, j'ai du mal à cerner ce genre de personnage qui regarde la pelouse chez les autres et qui critique, quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas convaincu par une chaîne YouTube ou par n'importe quoi, par un style vestimentaire, par un style musical, qu'il faut tout de suite rabaisser la chose et dire que c'est un cancer, que c'est de la merde, que c'est...
Vous imaginez vous, enfin c'est dingue quoi, tous les goûts sont définitivement dans la nature et j'aimerais vraiment que ça ce soit quelque chose que vous gardiez en tête quoi. C'est pas parce que, je sais pas, je veux pas dire un nom qui sera en face de moi, donc on va dire Ginette. Je pense pas que j'ai beaucoup de Ginette dans mes abonnés, enfin quoique, on sait pas. Mais c'est pas parce que Ginette s'habille de façon différente, écoute une musique différente que Ginette est une personne bizarre. Si vous voulez, il n'y a pas de normalité, mais il y a des majorités. Et à partir du moment où vous avez compris ça, je pense que vous avez tout compris. Et que voilà, il n'y a pas de cases. On peut pas ranger les gens dans des cases comme ça. C'est pas cool. Tout le monde est complètement différent et c'est tout. Voilà. Et si vous trouvez que Ginette est bizarre, bah, c'est parce qu'elle a sa façon d'être à elle. Et certes, c'est peut-être parce que vous connaissez en général, c'est parce que vous avez l'habitude de voir, mais c'est pas pour ça qu'elle a plus tort que vous dans sa façon d'être, dans ses choix, dans sa façon de s'habiller, dans les musiques qu'elle écoute, enfin tout ça. Et que voilà, encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de normalité, il y a juste une majorité. Et voilà quoi. D'ailleurs, ça marche aussi dans l'autre sens. Si jamais vous vous sentez différent des autres personnes, de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est pas que vous avez un problème, c'est juste que vous êtes vous. Et n'essayez pas de changer pour les autres parce que ça vous fera du mal d'être une autre personne quoi. Je pense qu'on est tous qui l'on est et c'est super dommage de changer pour les autres. Donc voilà, je vous conseille de rester vous si jamais vous êtes une Ginette. Et voilà. Et si vous n'êtes pas une Ginette, bah, je vous conseille d'accepter Ginette. Vous savez, on n'a qu'une vie. C'est une vie, une histoire, genre de notre naissance à notre mort. Parce que oui, désolée de vous l'apprendre, un jour nous ne serons plus. Mais voilà, on n'a qu'une vie de notre début de vie jusqu'à notre mort. C'est à nous d'écrire une grande partie en fait, comme bon nous semble. Et bah, mieux c'est, mieux c'est, mieux c'est, mieux c'est. Et mieux l'histoire sera belle et bien écrite. Et mieux ce sera pour vous, vous pourriez être fiers de votre vie, de ce que vous avez créé. C'est votre bébé à cajoler, votre vie, c'est pas matériel, c'est intangible, on peut pas la toucher, tout ça, mais voilà quoi, c'est votre œuvre, l'œuvre de votre vie, c'est votre vie, voilà, bref. C'est l'œuvre de votre vie et faites en sorte qu'elle soit la plus belle possible. Et pour ça, voilà, ayez des valeurs, ne vous laissez pas vivre, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Soyez vous, faites ce que vous avez envie de faire, ne vous formatez pas pour les autres et vivez quoi, tout simplement. Je pense que toutes les choses que j'ai pu vous énoncer durant la vidéo, c'est des choses que vous savez au plus profond de vous. C'est toujours pas mal de faire remonter ça un petit peu à la surface et que vous réalisiez que oui, il faut le faire. il faut le faire. Donc voilà. Bon, et bien cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais une plus grande liste de choses à dire, mais je pense que je me suis énormément éternisée sur ces 5 points. Du coup, je ferai une autre vidéo du genre si jamais je vois qu'il y a beaucoup de pouces. Si jamais il n'y a pas beaucoup de pouces, je vais me dire que c'est pas un genre de vidéo qui vous plaît et du coup, bah tant pis, je garderai les autres points pour moi, je les lirai à ma petite sœur, à ma mère, à mon père, à ma soeur, enfin voilà quoi, je donnerai mes valeurs de la vie à d'autres gens qu'à vous. Donc encore une fois, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres choses de ce genre, si jamais il y a beaucoup de pouces vers le haut. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et si jamais il y a une Ginette dans mes abonnés, j'espère que tu t'es pas senti trop visée. C'était pas le but.